Bienvenue à notre podcast On vous amène en voyage avec Jean Héroldi en collaboration avec Voyage Vasco. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui va en intéresser plusieurs. Ceux qui nous écoutent mais ne nous voient pas, je vais vous expliquer un peu comment on est habillé. On est assez chic, veston pour ma part avec une belle grosse fleur blanche. Oui, c'est très joli. Et je suis accompagné de Doris Argouin, propriétaire de Vasco La Caravelle de Shawinigan. Et Doris aussi, elle est très chic. Elle a un chandail blanc cassé avec des gros cœurs gold. Donc, ce que ça nous indique, c'est que la thématique de cette semaine, ce sera l'amour, ce sera les mariages. Alors, toi, Doris, est-ce que tu as déjà... t'as-tu une clientèle à ça, le mariage, ou c'est particulier? Ben, moi, je suis pas spécialisée mariage dans l'agence, mais on l'offre parce qu'on est une agence en région et on offre à peu près tous les produits. Mais c'est vraiment pas une spécialité, puis je pense pas la patience pour faire ça tout le temps comme nos invités. J'avoue que ça doit être quelque chose, ça doit être quasiment un sport d'organiser des voyages de mariage. Et on est avec une spécialiste, Valérie Castonguay, propriétaire de Mariage Sud de Montréal. Et également Jasmine Stan, Mariage Sud également, conseillère et adjointe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Bien, merci Jean de nous avoir invités. Donc c'est vous, vous faites ça à temps plein, organiser des mariages avec une mariée qui sait pas trop ce qu'elle veut, un marié qui dit fais qu'est-ce que tu veux, mais qui veut garder les cordes de la bourse. Comment ça fonctionne? Oui, effectivement. On les appelle les bridezilla dans notre domaine. Entre nous, on le dit jamais à la mariée, bien sûr, là, mais... mais non, chaque mariage est unique. Chaque personne a une histoire en arrière. Chaque mariage est différent. Il y a beaucoup de choses en arrière de ça. Comment ça fonctionne? C'est très large, Jean, comme question. C'est sûr. La première question, c'est quoi? C'est-tu le budget, la destination? C'est quoi? Le nombre d'invités? Oui, bien, le nombre d'invités, initialement, les gens ne savent pas vraiment combien ils vont être. Fait que, personnellement, nous, chez Mariage Sud, comment on va fonctionner, c'est que je vais d'abord et avant tout commencer par le budget, la destination. Parce que, comme Doris le sait, le budget, ça va aussi déterminer la destination. Y en a-tu beaucoup qui se marient dans le Sud parce qu'ils veulent pas que ma tante Ginette vienne? Bien, généralement, oui. Il y en a beaucoup qui nous disent que ça leur tente pas d'inviter toute leur matante de la fesse gauche à la fesse droite, puis qui font ça justement pour limiter certaines personnes qui veulent pas Là, sont-ils déçus parce que ma tante Ginette, c'est elle qui a le budget, vous y allez? Oui, c'est elle qui paye pour toutes les autres. Fait que final, faut qu'ils l'invitent. Oui, bien, c'est sûr que c'est une réalité, mais effectivement, la plupart du temps, ils vont limiter un peu plus les invités. Mais je vais parler plus des Par groupes, exemple, admettons, moi, j'arrive là, chez toi, puis là, j'ai le projet de marier, puis j'ai X montant de budget. On commence par quoi? Ben, en fait, on va commencer par trouver l'hôtel qui fonctionne dans ton budget. Et on arrive chez toi combien de temps avant le mariage? Idéalement, là, moi, je peux commencer du 15 mois à l'avance. Le plus tôt possible. Le plus tôt, mais pas trop tôt, hein, parce qu'on en a qui nous contactent déjà pour 2028. Ça a-tu déjà arrivé aussi que c'était trop tôt, puis finalement, le mariage n'a pas eu lieu? Oui, j'ai des anecdotes. Mais oui, c'est déjà arrivé qu'il y ait eu des séparations en cours de route. Mais ça, on pourra en discuter plus tard. Oui, j'aimerais ça que tu m'en jases là. On y va-tu? Je vais-tu dans ce thème-là? Ben oui. J'ai déjà eu des gens qui se sont séparés. Mais en fait, juste avant d'expliquer mon anecdote, je veux juste mettre un peu d'entrée de jeu, un peu la situation. Les gens, en fait, nous prennent aussi, pas pour un peu psychologue, mais il faut comprendre que je suis 1 an avec la cliente. Ouais. Hein? Donc, il faut que ça clique. Elle me choisit pour que je sois là avec elle au travers du processus. Puis Jasmine s'occupe, bien sûr, de tout le volet des invités. Ce qui fait en sorte que tu développes quelque chose avec quelqu'un. Puis, des fois, elle t'envoie des photos de sa robe de mariée. Elle veut avoir ton avis. Tu sais, c'est... Mais avez-vous déjà été demandé pour être fille d'honneur en même temps? Non, mais des fois, ils nous demandent de venir à destination. Fait que, oui, ça peut arriver. Mais tout ça pour dire que cette dame-là, elle avait possiblement pris en moi un côté peut-être plus psychologue. Donc, à un moment donné, elle m'a envoyé un courriel parce que tout se fait majoritairement par courriel et par téléphone, mais majoritairement courriel. Et là, elle m'envoie des captures d'écran de courriel de son conjoint où est-ce qu'ils s'en vont se marier, de flirtage entre une autre femme. Oh! Et là, des courriels par courriel, de preuves de me démontrer que son conjoint est infidèle avec elle, mais ils s'en vont se marier. Sans crier Combien de temps après, mettons, là? Combien? Ben ça, c'était... On venait de donner les dépôts chez Vacances Transat, de sécuriser la date de la cérémonie. Ça faisait pas super longtemps. Le mariage, c'était quoi? Dans 8-9 mois. Les invités donnaient leurs dépôts à l'instant même. Donc, quand j'ai reçu tout ça, j'étais un peu sous le choc parce que, premièrement... Qu'est-ce qu'on fait? Ouais? Qu'est-ce qu'on fait? Puis, deuxièmement, c'est une situation particulière. Fait que c'est sûr que, bon, là, on en rit, c'est très triste, là. Mais j'ai pas su quoi faire autre que de dire, ben je suis désolée, mais je peux pas
peux pas donner mon avis sur la question, là, tu sais, comme... Mais non. Et je veux dire, puis elle était juste... Pas seulement que j'étais pour elle, son amie, sa psychologue, donc elle m'a envoyé tout ça. Mais moi, j'ai pris plaisir à tout lire, là. Comme, Ben oui, j'avais beaucoup de plaisir. Mais heureusement, ça se passe pas toujours comme ça. Non. Il y a des fois que la plupart du temps, ça doit bien se passer. Ça se passe toujours bien, oui. Puis c'est quoi le plus gros mariage que tu as fait? Dans le Sud? Actuel, je pense que c'est celui de l'année passée, il était 170. OK, c'est quand même beaucoup. Oui, des mariages haïtiens. Donc, c'est toutes les matantes, les mononcles de la fesse droite, de la fesse gauche qui viennent. Donc, ça fait beaucoup plus de monde. Ça, c'est un avion nolisé. Pratiquement, oui, exactement. Mais eux, c'était un peu plus en retard. Donc, on avait Arcane et Transat de côté. Donc, on avait 2 voyagistes pour les emmener à destination. Donc, ouais. Et ça se passe comment rentrer à destination? Est-ce que, tu sais, parce que moi, pour m'avoir marié un jour, on avait travaillé 1 an là-dessus aussi, mais tu sais, préparer les centres de table, préparer le décor, c'est vrai que j'étais assez contrôlant, peut-être un peu trop. Il y en a beaucoup. Puis ça, justement, ce que je t'ai juste mentionné que le mariage à destination, il faut avoir un laisser-aller un peu. Merci pour le français. Il faut un lâcher-prise incroyable. Ouais. C'est pas donné à tout le monde de se marier à destination. Il y en a qui vont le faire, ils vont se rendre jusqu'au bout quand même. C'est vrai que ça peut jouer sur sa personnalité quand t'es un peu du type contrôlant. C'est pas nécessairement négatif être contrôlant non plus, mais oui, il faut se laisser si aller. tu veux avoir une salière qui est de telle couleur... Parce que je te dis, Jean... Tout pareil comme ici. Exactement. Puis je te dis, Jean, ça se pourrait que ton bouquet arrive dans ta chambre 1 minute avant l'heure de ta cérémonie. Ou une minute Ça se peut que... Ou 1 minute après. Ou 1 minute après. Ça se peut aussi que le système de son soit encore en train d'être finalisé, monté sur la plage avant, quand les invités vont être là. Mais tout est toujours finalisé pile poil quand la mariée arrive. Il n'y a jamais de délai. Mais toi, t'es pas là pour ça. Non, malheureusement. Sinon, je serais toujours à destination. Mais est-ce qu'à l'intérieur des hôtels où tu envoies tes invités, il y a quelqu'un qui coordonne tout ça, qui se spécialise dans les événements, j'imagine? Absolument. Que vous engagez? Non, en fait, ça vient pas de nous en soi. Chaque hôtel a un département mariage. Donc, l'avantage de travailler avec des hôteliers lesquels on travaille, qu'on est habitué de travailler, qu'on connaît, qu'on a des représentants, bien, justement, eux, sur place, au département mariage, j'ai la coordinatrice avec qui, moi, je vais discuter au courant de l'année, lui fournir les chansons, lui fournir le plan de table, les choix de fleurs, tous les choix, en fait, finaux. Puis elle rencontrera les mariés sur place pour finaliser les détails comme à quelle heure j'ai porté ton bouquet dans ta chambre. Mais comment ça marche? C'est que toi, tu as un catalogue de cet hôtel-là qui te propose des fleurs, parce que c'est pas toutes les fleurs qui sont dans tous les pays. Donc, je sais pas si tu vas au Mexique versus en Jamaïque ou ça doit différer. Pas du tout. En fait, maintenant, c'est très, très global. Dans le fond, tous les hôteliers ont des compagnies de fleuristes à destination à l'externe qui vont faire venir les fleurs à leur hôtel. C'est pas un fleuriste qui est directement, disons, dans l'hôtel où est-ce que tu vas te marier. Là. Okay. C'est eux qui vont coordonner. Dans le fond, c'est aussi un coordinateur mariage avec qui on parle. Eux, ils coordonnent les fleurs, les décors, tout ce qu'ils vont faire venir à l'hôtel pour le jour de ton mariage. Qu'est-ce qui t'a fait rusher le plus puis que ça a fonctionné finalement? C'est une bonne question. Je te dirais que c'est vraiment les délais d'attente avec les Caraïbes. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont en mode Caraïbes. On n'a pas le même rythme pas toute la même vitesse. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, après 10 ans, Jean, je peux dire que je vis très bien avec les délais incroyables. Mon but à moi, c'est d'enlever le stress de la mariée et de dire c'est tout à fait normal, inquiète pas. Mais ça, c'est rushant. Surtout quand t'es dans des hautes saisons, le client, il veut sa réponse, puis il veut budgéter, puis c'est tout à fait normal, mais que l'hôtel, il n'est pas rendu là, lui. Il se dit, c'est dans 6 mois. Est-ce qu'il y a des chaînes d'hôtels qui sont plus... avec qui vous travaillez plus ou des hôtels en particulier que vous aimez travailler? Absolument, oui. Il y a des hôteliers qui vont être beaucoup plus faciles, des hôteliers qui ont des centrales, puis qu'après, ils dispatchent dans leurs hôtels quand on est plus proche du mariage. Donc, tu sais, Royalton, tout ce qui est Blue Diamond, Royalton, Planet Hollywood... c'est ça, Memory, je réfléchissais. Palladium, même chose, on a une centrale. Palace Resort, on a une centrale. Donc, toutes ces compagnies d'hôtels-là, l'avantage de prendre des hôtels comme ça, c'est que justement, c'est plus simple. Tu as toute l'information à la réservation. Tandis qu'un hôtel qui a un hôtel dans tous les Caraïbes, que c'est pas une chaîne hôtelière, c'est beaucoup plus difficile d'avoir l'information. C'est pas le même standard. C'est pas le même standard. Quand c'est une chaîne, tu sais que ça va être le même service. Comme par exemple Cuba. Cuba, on va y aller le plus possible dans des chaînes hôtelières connues. Melia, Iberostar. On a déjà perdu la robe de la mariée? J'ai déjà, oui, une cliente. En fait, il est arrivé 2 histoires.
premièrement, la mariée avait donné sa robe à son père en lui disant « Gère ma robe, s'il vous plaît ». Il l'avait laissée dans l'autobus quand ils ont arrivé à l'hôtel. Ah, au moins, t'es en destination. Il avait laissé dans l'autobus. Ah ouais? Elle est dans la destination, mais l'autobus, l'autobus, le c'est une chauffeur, autre affaire. il est reparti. Ouais. Il y a d'autres choses à faire. Mañana. Ouais. Sinon, j'en ai une aussi que le bagage avec Vacances à Canada, c'était pas rendu. Puis j'avais très bien dit, on ne met jamais la robe de mariée dans le bagage. Ils peuvent la garder dans la oui, cabine. c'est ça. Mais là, elle l'avait gardé avec elle. Par contre, tout ce qui est souliers, maquillage, toutes ces choses dans son bagage, ils ont reçu le bagage le matin même de leur mariage, ce qui fait qu'au final, ça s'est bien passé. Elle a failli se marier en Mais gogoune. elle a failli se marier en gogoune, pas de Ok. emprunter de maquillage à sa cousine ou je sais pas, mais ouais. T'as-tu déjà perdu un mari? Non. Non, OK. Hey, lance pas des idées, là! Seigneur! Mais non, mais au moins... ça, J'ai c'est- personne à destination qui se sont dit non ou qui se sont pas pointés ou quoi que ce soit. Ouais. C'est quand même, Qui faut ont que tu pas changé reviennes dans d'idée l'avion, en là, cours tu de- t'en Non, vas pas en mais je me dis voiture. aussi, tu sais, des fois, tu peux prendre tu sais, en vacances, des fois, tu prends un petit peu un coup la veille, puis tu t'es pas en état nécessairement peut-être le lendemain pour te marier, parce que tu sais, c'est une semaine de party. Ouais, mais c'est semaine-là. pas ça, un bachelor party juste avant. C'est pas Ouais. censé faire ça, je Ouais, mais pour ça peut, plus. si on peut recommencer peut-être plus qu'une fois. Mais comment ça fonctionne? Mettons, t'arrives le samedi, tu te maries pas le dimanche, tu te Oh, maries non. comme le mercredi, jeudi. Exactement. Dans le fond, la raison est simple. La plupart des gens vont me dire je veux me marier le plus vite possible, c'est stressant. Je comprends. La raison est simple. La raison, on demande toujours 2 à 3 jours ouvrables pour bien des raisons. Premièrement, si on est en plein hiver. Tempête de neige ici au Ben Québec, oui, on tu sait manques ton pas. coup, ouais. Exactement. Puis ça m'est déjà arrivé en passant. On en reparlera plus tard. Mais ça, puis il faut Non, aussi parle-moi ça tout rencontrer... de suite. Pourquoi tu veux Ah tout oui? parler plus tard? Parle-en tout de suite. Dans le fond, c'est qu'on suggère fortement Ouais. 2 à 3 jours. Et même l'hôtelier va, la plupart Ouais, du temps, sur refuser. place, ils Exact. font, ouais. Cette situation-là partait le 22 décembre et sur la Jamaïque. Donc, la seule journée de mariage disponible était le 23 avec l'hôtel, qui est le lendemain. Bien beau dire à la cliente, écoute, c'est le lendemain, on sait jamais, tu peux pas te marier le 24 ni 25, c'est jour férié. Ouais. 26, puis je pense qu'elle revenait comme du 23 au 30. Il y avait déjà un mariage le 27, c'était comme un peu plus mariage dernière minute, puis l'hôtelier pouvait pas une autre date que le 23, là. et c'était cet hôtel-là qu'elle voulait. Donc, on signe, on fait « OK, c'est beau ». Ben finalement, il y a eu une tempête de neige. Puis le 22, ils ont finalement quitté le 22 à genre minuit, je pense, ce soir. Donc, ils se sont quand même mariés le 23 au matin. Mais cette journée-là, le vol n'arrêtait pas d'être retardé. Non-stop. Genre, je C'est pas capotais. elle qui a perdu son maquillage pour le lendemain. Non, c'est là. un Ok, autre. c'est beau. Mais tout ça pour dire que son stress, je l'avais déjà, mais là, son stress, c'est moi qui l'ai pris sur ses épaules, essayer de la... Mais en fait, la raison est simple dans tout ça, là. Quand je te conseille d'attendre 2 à 3 jours... peux pas gérer la attends, température, toi. là, non, c'est ça, là. Ça a été un peu... Mais finalement, ça s'est marié, ils se sont dit oui, tout s'est bien passé. Comment ça fonctionne? Parce que tu te maries là-bas. Est-ce que c'est légal ici ou tu dois te marier au civil ici avant de partir ou tu te remaries au civil en revenant? C'est une bonne question. La question qui tue, tout le monde me pose ça. Non, la question qui tue, c'est le prix. Ça, on va en parler tantôt. Ben, c'était ma prochaine question. Je te dirais que 98 des mariages sont symboliques. La raison est simple, c'est pour la simplicité, justement. Ouais. Puis, pas de paperasse, on part uniquement avec nos Point de vue passeports. légal, c'est plus facile. C'est plus facile. Parce que du côté légal, chaque destination va avoir une demande particulière. Puis on va parler entre 500 à 1500 US pour la documentation, la légalisation, le juge et ainsi de suite. Et bien sûr, c'est dans la langue du pays. Ah oui. Donc le juge, si on prend le Mexique, Cuba, République, ben on s'entend que ça va être en Fait que espagnol. t'as même pas entendu que c'est que tu dis oui. Non, Ça peut Non, être une c'est bonne ça. raison. ça. Elle dit oui. Non, tu le sais pas. c'est ça. Ben, effectivement. Mais c'est ça. Fait que la majorité des gens vont choisir symbolique puis vont le faire ici au Québec en dollars canadiens. Donc, Ils le font avant ou après? Ça l'importe peu. Je OK. dirais qu'il y a certains pays qui sont plus vieux jeux qui vont se dire, moi, je veux un certificat mariage avant que tu arrives. Mais c'est... Ça leur change quoi, eux autres? Je sais pas parce qu'au final, ils payent le même montant que quelqu'un d'autre, tu sais, OK. honnêtement. C'est pas pour la J'ai- première je nuit peux- de noces, ça n'a pas Non, rapport. c'est plus une question, je pense, de mentalité. OK. Pour eux, c'est un mariage, il faut que tu te sois marié vu que c'est symboliquement majestique, font ça. Puis la Jamaïque aussi vont majoritairement demander un certificat. Et la question qui tue, ça coûte combien? Je vais dire exactement la même speech que je fais à chacun de mes clients, Jean. Ça dépend de l'hôtel. Chaque hôtel est différent.
chaque hôtel offre des forfaits mariage à des prix différents, puis pas juste un forfait. Ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. Mais habituellement, c'est-tu celui qui se marie qui paye pour ses invités ou les invités payent tous pour leur voyage et le marié paye pour... comment ça marche? Ouais. Ben, habituellement, les invités perdent leur propre voyage, puis les mariés vont payer leur voyage Et le ainsi mariage. que leur Ça, c'est mariage. comme dans des tout compris ou non? Oui. On va faire 100% du all-inclusive. La raison est simple, c'est que c'est beaucoup plus simple. Il y a une centrale, justement, ce que je mentionnais tantôt. Il y a une coordinatrice sur place. Tout est bien géré. C'est des hôtels qui font des mariages depuis des années. Ça roule, ça va bien. Puis, ben, au final, tu es dans un all-inclusive. Donc, quand ton mariage se termine, tu peux continuer à la discothèque, tu peux te mêler avec le restant de l'hôtel, tu peux faire vraiment... Est-ce que ton repas coûte moins cher? Question niaiseuse, mais... Écoute, dès qu'on privatise, dès qu'on veut être seulement notre groupe à nous, tombez comme à part. Sur la plage, ouais, on tombe à part. Donc, à ce moment-là, tu dois payer l'open bar, tu dois payer le repas. Donc, des fois, les gens tombent un peu de leur chaise quand je leur dis qu'ils doivent payer un open bar, mais ce n'est pas le même prix qu'au Québec. On parle d'un 15-16 US par personne versus 120-150 ici. Donc, c'est pas la même chose. C'est juste en fait, au final, c'est juste une symbolique de payer pour aussi donner en même temps le pourboire puis le service privé, avec ils montent le bar, vous avez aussi le lieu pendant le temps X de temps, vous avez les serveurs qui sont là, sont vraiment attitrés juste pour votre groupe, il n'y a pas juste serveurs, il y a les barmen aussi, ce qui fait que le montant investi, c'est pour privatiser tout ça. Il y a différentes sortes de forfaits. Tout à fait. Puis là, les gens qui vont se marier, ils peuvent partir juste 2, par exemple, dans un Sandals ou ils peuvent partir 170 se marier. Il n'y a pas de limite, en fait. Vous pourrez être marié juste à 2, un mariage très intime qui est tout aussi joli et dans la simplicité, mais qui peut être aussi très Ça t'est déjà arrivé d'avoir besoin de figurants? Non. Ou de témoins? Généralement, les hôteliers vont fournir les témoins si c'est légal, mais comme c'est symbolique, il n'y a pas de témoin de requis. Okay. Ce qui est le fun avec le symbolique, justement, Jean, c'est qu'on peut nommer quelqu'un de son groupe pour le faire. Pas besoin de passer un cours d'un célébrant d'un jour. Non. C'est symbolique à destination. Ça rend ta cérémonie beaucoup plus intime. Ça peut être ta meilleure amie qui fait le speech, exact. qui... Plus intime. Là, tu vas savoir pourquoi tu dis oui. Exact. Puis c'est en français, c'est plus intime. Elle peut mettre des petites blagues au travers, comment ils se sont rencontrés, elle vous connaît. Donc, ça fait une très belle fleur à la personne que vous nommez aussi. Donc, le symbolique en arrière tout ça est personnellement, je trouve plus attrayant. Ça, c'est cool, là, d'entendre tout ça, mais ça a commencé comment? Est-ce que tu t'es mariée dans le Sud? Je suis cordonnier mal chaussée. Hein? Je suis pas, mon conjoint et moi travaillons dans le même domaine et nous ne sommes pas mariés. Ah! Mais ça, il faut toujours garder des projets qui s'en viennent. C'est ça. Comment ça a commencé? En fait, j'ai commencé dans le domaine en 2014, donc un peu plus de 11 ans. Et puis, comme tu sais, Doris, quand on voyage en femme trip, qui est des voyages d'agents de voyage, on fait des belles rencontres, dont moi, ce que j'ai fait comme belle rencontre cette journée-là. J'ai rencontré justement cette personne-là, au Mexique. Et puis, il faisait déjà du mariage à l'époque, il commençait Mariage Sud, donc il m'a proposé de travailler pour lui parce que je commençais en agence à cette époque-là. Puis au final, j'ai dit oui. Parce que j'avais pas de clientèle, j'avais rien, donc j'ai accepté. Tu as répondu oui déjà à une question. J'ai dit oui, je le veux. Tu as dit oui, je le veux. Tu l'as déjà J'ai dit oui déjà. Et où la bague? Tu l'as dit. Donc le fil en aiguille, on a construit l'agence, on a construit la compagnie, puis on est aujourd'hui, je suis assise devant vous. On peut dire ça comme ça. Mais c'est vraiment un département mariage spécialisé. Si quelqu'un demande un officiant sur place, c'est-tu le genre de service que vous allez offrir En fait, de demander à quelqu'un? L'officiant, on va passer par l'hôtel directement. Okay. Souvent, l'hôtelier va l'inclure dans son forfait mariage parce que tantôt, on n'a pas encore réglé la question du prix. Ouais. Je vais te revenir avec ça. Je ne l'ai pas oublié. Mais souvent, c'est inclus. Souvent, c'est pas inclus. Quand c'est pas inclus, au lieu de payer 500 US, ben, c'est sûr que l'avantage, c'est de nommer quelqu'un. Mais quand on est un mariage à 2, c'est sûr qu'on va prendre l'officiant de l'hôtel. L'officiant va poser la question, il va vous dire est-ce que vous voulez échanger des vœux? Il y en a qui veulent pas. Il y en a qui disent qu'ils sont trop émotionnels pour s'échanger des vœux entre eux. Il y en a qui disent non, juste les alliances, ça va être correct. Puis je veux que ça soit plus orienté amour, famille ou peu importe. Donc oui, chaque hôtelier offre ce service-là. Et le photographe aussi, j'imagine. Le photographe aussi. C'est tous des frais externes, supplémentaires, exactement. Donc oui. Effectivement. Et ça coûte combien? OK, je vais faire une moyenne. Je vais y aller. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que après pandémie, les prix ont vraiment explosé versus, disons, 2019. OK? On parle de 100 d'augmentation.
c'est vraiment plus populaire actuellement, je vais vous dire ça. Je vous dirais que pour une trentaine d'invités. Donc, sauf qu'ici aussi, ça a explosé. Fait que, tu sais, on est dans le même... Forcément, c'est sûr qu'on est dans marché, une inflation, genre, ouais. c'est sûr et certain, je le comprends, mais bref, si je dis une trentaine d'invités, et ça inclut bien sûr cérémonie symbolique, bouquet, boutonnière, gâteau mariage, petit cocktail après cérémonie, système de son. On passe à la réception privée, donc repas, open bar, souper. J'ajoute là-dessus le DJ. La musique. Je vais ajouter des lumières bistrot parce qu'on est sur la plage. Mais quand tu vends ton mariage, mettons aux invités, est-ce que dans leur forfait, ça inclut leur repas ou c'est le marié qui paye le repas? C'est effectivement les mariés qui vont payer. OK. Fait qu'il faut que tu fasses un cadeau de noces pareil. Non, ben je comprends ta question, mais les gens investissent quand même un bon montant. Oui. Souvent, maintenant, comme vous le savez, les voyages sont plus 1900 $ ou 1000 $. Donc, souvent, ça va être du 2000, 2005 parce qu'on veut un hôtel de luxe qui offre un bon service mariage. Donc, forcément, les mariés vont payer la totalité. Mais là, quand je vais te dire le prix, tu vas comprendre qu'ils n'ont pas besoin de donner de, tu sais, je veux dire, j'ai là en train de faire un gros préambule, mais au final, pour une trentaine de personnes avec une réception, je compte pas le photographe, je vais toujours le laisser à part parce qu'il y en a qui vont l'inviter ou pas. Je te dirais que c'est environ 5 à 6 000 US. Ah, c'est pas... C'est ça. Tu nous as mis ça tellement oui, gros, tellement mystérieux. Je fais tout le temps ça parce que les gens s'attendent à ce que ça soit 0 $. Ouais. Puis je veux juste qu'ils comprennent qu'il y a un service en arrière de ça. Exact. Il y a une réception, il y a un cocktail, il y a des fleurs. Puis je sais pas quand tu offres des fleurs à ta conjointe, là, mais c'est pas juste 50 $, un bouquet de fleurs. Donc imagine en dollars américains sur place pour un mariage. Moi, j'ai Costco. Mais elles sont belles. Oui, elles sont belles, mais oui, mais c'est pas... Ou des fois, je prends des photos de fleurs et je lui envoie. Ils fanent jamais. Ils fanent jamais, elles sont toujours belles. Logique. Faudrait y repenser. Mais vous avez jamais organisé de party autre que des mariages? Parce que c'est la même structure un peu, là. Vous êtes capable C'est la même structure, mais c'est pas mon créneau. Moi, en fait, j'ai une passion pour le mariage, puis je pense que c'est important de le mentionner. J'aime mon travail, j'en mange, ça fait 10 ans que je fais ça, c'est pas nécessairement facile. C'est leur stress, la plus belle journée de leur vie que je mets sur mes épaules. Oui, je leur propose des hôtels, au final, c'est leur choix, mais c'est quand même mes choix à moi au début. Si ça va catastrophique, c'est un mariage de détruit pour eux, des souvenirs un peu bâclés, c'est pas ça qu'on veut. Donc, à tous les jours, à tous les matins, quand je me lève, c'est sûr que j'ai un stress. Mais je vis bien avec ça aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut faire ça nécessairement. Jasmine, c'est quoi la plus grosse difficulté? Une difficulté dans les groupes mariages? Ouais. Tout dépend, je sais pas. Sans marier. À sa place, je pense que c'est la gestion des invités. Je pose une question, puis tu réponds à sa place. Non, mais c'est vrai que c'est la gestion des invités. Chacun des invités, comme Valérie l'a dit, vont débourser un certain montant pour se rendre à ce voyage-là. Ouais. Ça reste leur voyage à eux aussi. Oui. C'est important pour eux aussi. Okay. Donc, toutes les petites questions, c'est normal. Ils se sentent un peu des fois imposés. Puis, nécessairement, ils vont, au lieu de faire leur voyage en famille cette année-là, ça va être le voyage pour le mariage de leur, leur cousin, leur cousine. Qui ne convient pas toujours à leur budget ou à ce qu'ils vont d'habitude. C'est ça, donc forcément, c'est l'enjeu le plus important et la plus difficile, selon moi, c'est la gestion de tous les invités en arrière. Des choses drôles là, qui sont arrivées à destination. J'en ai une. Vas-y. La mariée, elle avait amené... Parce que l'hôtel offre des services de repassage. Ouais. Ben, je te jure, Jean, ils ont repassé sa robe, mais ils ont laissé l'affaire. Oui. Non. Ah. Genre, il y avait de la rayonne, le fer était trop chaud. Oui. Puis ça a fait un ajouré. Il y avait le fer. Dentelle. Oui, il y avait le fer brûlé sur sa robe. Ça paraissait beaucoup. Ouais. La mariée, as-tu capoté ou elle s'est dit, garde, un moment donné, regarde. Je me souviens plus On quand va ça tout s'est finir dans la arrivé, main avec mais elle préfère un beau trash de dress. Ils font-tu, les filles? Honnêtement, c'est quand même assez populaire, surtout au Mexique avec les cénotes, de prendre le photographe, d'aller faire le trash de dress dans la cénote, justement, de pouvoir offrir ça. C'est cool. Fait que oui. Je m'excuse, mais c'est quoi un trash de dress? C'est comme de détruire la robe qu'on va appeler. Oui, c'est comme la maganée après le mariage, là, que tu vas te baigner souvent avec, ou tu vas à la Tu vas prendre des photos sous la mer, sous l'eau, dans une cénote. C'est des trucs que les photographes offrent. Ils font ça. Oui, ils font ça. OK, belle la mère quand elle ressort, le make-up, il descend, le mascara descend. Ça fait combien d'années, toi? 39 ans que je suis mariée, là, fait que ça serait le temps que tu trash de dress, là. Faudrait-tu trash de dress, Doris? T'as-tu encore la robe, non? Je pense que oui. Faudrait que je regarde. Doris, faire une belle photo de renouvellement de vœux avec un trash de dress. Puis les destinations les plus populaires, c'est quoi? Mexique, République, Jamaïque.
Cuba a été laissé un petit peu de côté depuis la pandémie, mais c'est vraiment les 3 destinations typiques. Puis tu fais-tu du côté de l'Europe ou non? Pas encore. J'aimerais vraiment beaucoup. C'est un projet que j'ai pour moi-même sur mon long terme. J'adore l'Europe. Puis surtout, en fait, à la base, c'est qu'on n'offrait que du all-inclusive, du tout inclus. Donc, pour moi, l'Europe, c'était difficile, mais maintenant, il y a beaucoup d'ouverture en tout inclus en Europe. Donc, à venir, j'aimerais beaucoup offrir en Crète dans les Iberostar, les Sandos en Espagne. Donc, il y a plein d'opportunités. Donc, oui, j'aimerais ça. Sur les bateaux de croisière? Bateaux de croisière, ça va s'en venir. J'ai déjà la flemme. J'ai envie d'en apprendre un peu plus, mais il faut que j'en fasse une avant. Ah, ça serait une belle place. Oui, ben c'est sûr. Faut que... Mais c'est différent en croisière aussi. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. Toujours aussi le côté technique, voir comment ça fonctionne. Mais tu sais, à destination, c'est sûr que sur un navire de croisière, on a la mer tout autour, mais ça se passe. C'est peut-être plus difficile de réserver un coin du bateau. Oui, c'est ça. Tandis qu'à destination, là, ils ont le choix de. Quand ils arrivent sur place avec la coordonnatrice mariage, ils peuvent vraiment voir. Où ils peuvent se marier. Déjà, ils se projettent, ils s'imaginent, donc c'est sûr que oui. Mais tu sais, justement, on parle de lieux, on parle de bateaux qui sont entourés par l'eau, mais maintenant, les hôteliers se sont quand même améliorés, je trouve. Ils ont des superbes lieux mariage que c'est pas uniquement la plage. Souvent, les gens, ils pensent juste à la plage avec Elvis Gratton en arrière-plan. C'est plus tant le cas, honnêtement. Les lieux mariage font beaucoup de sens. Tu peux avoir une terrasse sur le toit, tu peux avoir un beau gazebo en front de mer. Tu as déjà eu comme une tempête épouvantable? Oui, j'ai même déjà eu des mariés qui m'ont envoyé des photos avec leur parapluie et les photos étaient extraordinaires. Ah ouais, hein? C'était magnifique. Avec leur parapluie mauve, ils étaient au Paradisus. Ils ont décidé de se marier quand même sous la pluie. Tout le monde avait leur parapluie. Écoute, c'est des souvenirs dans le fond. Ça garde le souvenir. Mais là, mariage plus vieux, mariage heureux. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. C'est pas toujours vrai. Mais alors, si vous avez des questions sur notre podcast ou pour nos invités également, si vous avez envie de vous marier, il y a des questions qu'on n'a pas répondues, vous pouvez aller sur info@envoyageavecnous.com. Envoyez-nous des questions comme ça dans nos prochains podcasts. On pourra, Doris et moi, répondre à vos questions. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de nous avoir C'est très accueillis. inspirant. Merci. Je suis sûr qu'on a donné le goût à plein de monde ou des gens qui ne savaient pas trop comment ça fonctionne. Ben, au moins, ils pourront vous contacter pour en savoir un peu plus. Et maintenant, on sait c'est où, on sait combien ça coûte, on sait plein d'affaires et plein de choses à ne pas faire également. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Merci.